En 1912, dans la Russie tsariste, l'agitation monte entre les travailleurs et les dirigeants d'une usine. Ces derniers ont placé des espions pour anticiper l'éventualité d'une grève alors même que les bolcheviks incitent à ce mode d'opération par voie de presse. Ce n'est qu'après une tragédie. Un ouvrier accusé à tort de vol se suicide sur son lieu de travail, que les ouvriers se mettent en grève pour réclamer des meilleures conditions de travail. Le film présente en plusieurs chapitres la mise en place d'une grève, son organisation et sa répression. Il alterne entre des moments d'effervescence politique, des moments de doute, des moments de dialogue et des moments de violence. Il entend montrer, avec un parti pris assumé, la violence subie par les travailleurs. S'il s'agit du premier film d'Eisenstein, on y retrouve déjà un cinéma maîtrisé. Pour lui, le montage est affaire de juxtaposition. Rapprocher deux plans peut exprimer ou faire naître une idée nouvelle, absente de ces deux plans vus de façon isolée. On y observe justement un montage assez rapide, les plans sont de courte durée, et le cinéaste n'hésite pas à alterner les lieux, notamment entre celui de la grève à l'usine et des appartements luxueux des dirigeants bourgeois. En plus de sa fonction rythmique, le montage a une dimension syntaxique, sémantique et donc symbolique. Il permet ici par exemple de symboliser la violence policière par l'extraction du jus d'un citron dans un appartement éloigné. La grève est un film de propagande. Il n'entend pas montrer de façon nuancée le rapport de force. Le parti pris est clair, le réalisateur se positionne du côté des ouvriers en grève. Il n'hésite pas alors à déshumaniser les opposants en les filmant comme des animaux. Par exemple, un délinquant est montré comme un chien, ou les dirigeants bourgeois sont montrés comme des porcs opulents. Le film surprend parfois par cette teinte grotesque. Les personnages et surtout les antagonistes sont montrés de façon satirique et caricaturale. À la fois cela rejoint l'idée d'un film de propagande qui diabolise et déshumanise ses ennemis, mais cela crée aussi un contraste avec la gravité de la situation. Et alors, la question peut se poser. Cela ne réduit-il pas l'impact de son message politique ? Pendant plusieurs chapitres, la répression se mêle au grotesque. Le film apparaît plus comme un divertissement. Mais à la fin, Eisenstein se rattrape en parant son film d'une teinte hautement tragique. La répression est montrée de façon frontalement violente et juxtaposée à des images d'abattoirs. Plus aucun doute de lecture n'est présent.